Hello la modestime, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler organisation couture. Restez bien avec moi jusqu'au bout car à la fin de la vidéo, il y a une surprise qui vous attend. Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Louisa, gérante du site modesticouture.com sur lequel je donne des cours de couture avec mon amie Myriam. Et pour toutes celles qui sont intéressées pour apprendre la couture depuis chez elle, je vous laisse le lien de nos cours en dessous de la vidéo. Alors pourquoi j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu d'organisation couture? Tout simplement parce que, comme vous le savez probablement déjà, la couture c'est vraiment un domaine qui prend énormément de temps. Et ça peut prendre encore plus de temps si on n'est pas un minimum organisé. Entre le matériel couture que l'on doit acheter, notre stock de tissus que l'on doit gérer, les projets couture qu'on a envie de coudre et ceux qu'on a déjà cousus, tous les patrons que l'on peut avoir chez soi, on peut vraiment vite se retrouver débordé. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous parler en fait d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Carnet créatif pour couture addict et qui a été écrit par Mélise Carrara de la chaîne La Boutiqueuse dont je vous mets le lien en barre d'infos. Et c'est en fait un support vraiment original et vraiment très bien fait qui va nous aider à être vraiment mieux organisés dans notre couture. Alors moi, pour ma part, je suis vraiment accro à l'organisation. J'utilise au quotidien pas mal d'outils pour m'organiser dans mes journées, pour mes tâches à faire, etc. Et j'aime aussi avoir vraiment un bon support, un bon outil pour m'organiser aussi dans ma couture. Alors, comment se présente ce carnet créatif? En fait, c'est une sorte d'agenda ou de journal personnel que l'on va remplir soi-même. Alors, il y a certaines pages qu'on ne va pas forcément remplir parce qu'il y a aussi pas mal de mémos utiles. Et ça va nous permettre en fait en un coup d'œil d'avoir toutes les informations nécessaires pendant tous nos projets couture. Alors je vais vous montrer comment se présente ce carnet. Donc il est divisé en plusieurs parties. La première partie est consacrée à tout ce qui est mémo et on va dire fiches utiles. Par exemple, sur la première page, vous avez un tableau qui est réservé à votre stock d'aiguilles. Donc ça vous permet en un coup d'œil de voir toutes les aiguilles que vous avez dans votre matériel couture. Et juste à côté, vous voyez, vous avez une note qui vous indique comment choisir sa taille d'aiguille, à quoi servent les aiguilles doubles par exemple. Donc c'est vraiment très utile. Alors ensuite, on a un tableau récapitulatif de tous les pieds presseurs. Alors pour celles qui nous connaissent déjà, ces photos vont sûrement vous dire quelque chose. Ce sont les photos que j'ai utilisées dans mon guide gratuit, les 32 pieds presseurs pour machine à coudre que vous pouvez retrouver sur le blog. Dans tous les cas, je vous laisse le lien en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc c'est sur cette partie que j'ai un tout petit peu collaboré à ce carnet. Ensuite, on a le B.A.B.A. du tissu, pardon. Vous avez un tableau pour noter vos mensurations. Bref, vous avez vraiment toute une partie qui vous permet en fait d'avoir pas mal de petites fiches mémo très pratiques. Donc ensuite, on a la plus grosse partie du livre en fait. Donc ça va jusque ici environ. Donc c'est une partie qui est réservée à vos projets couture. Donc dans cette partie-là, on va vraiment remplir au fur et à mesure dès qu'on coud un projet avec des indications comme par exemple la date de début qu'on a commencé le projet, sa date de fin, le patron utilisé, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pourquoi est-ce qu'on l'a cousu. Ça m'a fait rire en fait parce que c'est une case que vous remplissez pour donner votre propre avis. Donc ça m'a fait rire quand j'ai vu la case plus jamais. Donc en fait, comme quoi c'est un patron qui est trop difficile à refaire, donc on le refait plus. On peut noter le tissu que l'on a utilisé, le matériel et des notes en plus si besoin. Et on a ici une partie dans laquelle on peut dessiner ce modèle ou tout simplement reprendre le dessin technique de ce modèle. Chaque partie est classée par saison. On commence par l'hiver et dans tous les cas, chaque partie est conçue toujours de la même façon. Vous commencez avec un mood board. Donc en fait, c'est tout simplement vos envies, ce que vous avez envie de coudre pour cette saison. Et ensuite, vous avez une partie tissu tech. Donc là, vous pouvez coller en fait tous les échantillons de tissu que vous avez déjà en stock. Et une fois que vous avez réalisé tous vos projets, ce qui est rigolo, c'est que vous avez un bilan en fait, qui est représenté par des petits coloriages. Donc dès que vous savez coudre un vêtement, vous allez le colorer. Donc ça vous permet en fait de voir toutes vos compétences en un seul coup d'œil.
Alors la dernière partie, elle est réservée aussi à l'organisation. Vous avez par exemple ici un petit classeur à remplir avec votre stock de tissus que vous n'utilisez pas. Ce sont en fait, vous savez, tous les tissus qu'on a achetés sur un coup de folie, mais qu'on n'utilise pas. Ça nous est arrivé à toutes. Donc là, ça permet en fait de les classer et pareil de les avoir en un coup d'œil. Vous avez après des plannings à remplir et ensuite vous avez tout ce qui est adresse, on va dire, utile, incontournable dans le domaine de la couture. Par exemple, les boutiques en ligne, les sites web, les blogs couture. Alors la petite parenthèse parce qu'on ne figure pas dans la liste, mais vous pouvez nous rajouter ici, vous mettez modestiecouture.com ou blog.modestiecouture.com. Ensuite, vous avez aussi un petit lexique en anglais, ça peut être utile si vous regardez des tutos en anglais. Et à la fin, l'auteur termine avec des étiquettes à découper une fois qu'on a réalisé nos projets couture. Donc il y en a certaines qui ont des messages assez originaux et qui m'ont fait assez rire. Par exemple, ici, on a cousu main avec amour et aussi du tissu, du fil et du temps. Donc il y a toujours une petite touche un peu originale sur les citations. Et vous avez derrière les indications de lavage. Donc ça, c'est super pratique. Une fois qu'on a terminé, on a une série d'étiquettes à découper et à mettre dans nos réalisations. Donc voilà comment se présente ce carnet créatif. Et aussi ce que j'aime bien, c'est son format. C'est un format qui rentre très facilement dans son sac à main. Donc on peut l'emporter partout et le sortir dès qu'on en a besoin. Donc c'est un livre qui a été édité par les éditions Erol au prix de 16 €. Mais nous, on vous propose d'en gagner un exemplaire. Et pour participer, en fait, c'est un concours qui se passe sur Instagram. Donc rendez-vous sur notre profil modestie.couture sur Insta. On a créé une publication spéciale pour ce concours. Il suffit simplement de vous rendre dessus, de laisser un commentaire et de taguer une amie. Et on procédera à un tirage au sort pour sélectionner l'heureux élu qui aura la chance d'avoir ce carnet créatif et qui n'aura du coup plus aucune excuse pour ne pas être organisé en couture. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas du coup d'aller sur notre compte Instagram pour tenter de gagner votre carnet créatif. Et en attendant une prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait pour soutenir notre travail. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous souhaite de très très belles coutures.